tous. Bonjour. C'est une grâce et un privilège pour être ici avec vous pour la première fois. Et vous remercier le pasteur Jérôme Kerbin pour l'invitation. Avant le début en prière, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour la parole qui peut être prêchée. Ferme les yeux, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Et aussi un merci spécial à la projet papa spirituel qui me demande l'opportunité d'être ici. Et je passe le bonjour à l'église de Copenhague Church. Et nous, en direct ou en différé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Laisse-nous faire nos yeux, nous rendre grâce à Jésus pour cet instant de prière. Père, nous rendons grâce. Te tiens-nous encore une fois dans ta présence, Seigneur mon Dieu. On nous connaît dans les peines droits, Seigneur. Rien n'est acquis, mais tout n'est que grâce, Papa. Merci pour le souffle de vie, Seigneur mon Dieu. De la croix de ce matin. Merci pour la santé divine. Merci, Seigneur Jésus, qui malgré nos erreurs, nos fautes, par l'infidélité, mais toi, te restes toujours fidèle, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Malgré que nous allons compte de ta parole, malgré que nous faisons quelque chose qui va glorifier ton nom, qui va élever ton nom, Seigneur mon Dieu. Mais par amour pour nous, Seigneur, te pardonne-nous, te lave-nous de tous nos péchés, par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sang qui a été versé, ce sang qui a été coulé, Seigneur mon Dieu. Il ne va pas couler en vain. Ce sang n'a pas fini de verser en vain, Seigneur, mais qui a fait les cieux et la terre de réconcilier, Seigneur Jésus. Père, toi, l'auteur, le consommateur de notre foi, Seigneur Jésus. C'est l'œuvre qui t'a commencé en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous connaissons qui te juste et fidèle, terminé, Seigneur. Père, nous demandons-toi, Seigneur, pour nous la grâce de, pas laisse-nous là que nous étions, Seigneur, mais de nous transporter dans les eaux profondes, Seigneur, afin que Christ soit révélé, afin que Jésus-Christ soit révélé, Seigneur. Touche les cœurs ce matin, Seigneur. Ramène les âmes perdues à toi, Seigneur. Que les âmes soient rendues visibles, mon Dieu, mon roi. Ramène ton peuple à toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, mon Dieu, qui es l'architecte de nos vies. Toi, le bâtisseur de nos vies, Seigneur. Comme tu l'as fait, mon Dieu, pour la femme adultère, toi qui me réécris l'histoire de cette femme, Seigneur. Là que des fois nous sentons-nous perdus, nous sentons-nous captifs, nous sentons-nous oppressés par l'ennemi. Quand c'est à 2 reprises qu'il te l'écrire avec ton doigt sur la tête, Seigneur. La première fois, c'était, mon Dieu, pour enlever la malédiction de cette femme, Seigneur. Peut-être que là, nous sentons oppressés, nous sentons tourmentés par l'ennemi. Peut-être ici aussi, Seigneur, il y a une personne, mon Dieu, qui sentent oppressés, Seigneur, tourmentés par Satan et ce démon. Mais Seigneur, tu as écrit, Seigneur, on doit l'écrire. Première fois, Seigneur, que tu dois l'écrire, c'était pour délivrer cette femme de toute malédiction, de toute chaîne qui nous emprisonne, Seigneur. Mais ce matin, mon Dieu, mon roi, que les chaînes tombent, Seigneur, parce qu'il y a la puissance, Seigneur, dans l'évangile. Il y a la puissance dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Brise les chaînes ce matin, mon Dieu, mon roi. Et la deuxième fois que tu l'écris, Seigneur, c'est de réécrire l'histoire de cette femme. Réécrire l'histoire de nos vies, Seigneur, ce matin. Bâtis nos vies, Seigneur. Bâtis ton Église, Saint-Esprit. Bâtis ton ministère, mon Dieu, mon roi. Que ton nom seul soit élevé au milieu de nous, Seigneur. Que la parole faite chair soit révélée au milieu de nous, Seigneur. Que Christ soit révélé. Que Christ soit glorifié, Seigneur Jésus. À toi seul soit toute la gloire, mon Dieu, mon roi. À toi seul appartient toute la gloire, toute domination. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Gloire à ton Saint, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Ouvrez toute la Bible avec moi, peuple de Dieu. Nous pouvons lire un verset. Que là, vraiment, Dieu, pour montrer-nous d'être patients dans l'épreuve. Un exemple concret de la Bible, Joseph, pas le mari de Marie, mais le fils de Jacob, vraiment, il est persécuté par ce frère. Vraiment, là, il est victime de jalousie, de moquerie. Il est vraiment être haï par ce frère. Et ouvrez la Bible ensemble avec moi, dans Genèse 37,
le verset 5, Genèse 35, le verset 5 à 10, que vraiment là, nous trouvons le parcours de Joseph. Joseph, à l'âge de 17 ans environ, il y a une vision venant de la part de Dieu, un songe que bon Dieu dit révélé. Et Joseph, quand même toujours fidèle à son Dieu, il a envie exprime cela joie. Il a envie exprime ce qui bon Dieu dépose à l'intérieur de lui avec ce bon frère. Mais en toute innocence, il a vers ce bon frère pour cause ce qui bon Dieu déposé en lui, pour cause la vision de Dieu. Mais il n'a pas rendu compte qu'à ce moment précis que tu parles, Paul, de la vision de Dieu à ce bon frère, ben là, vraiment, pour haïr, pour ressentir vraiment une haine profonde envers ce jeune Joseph. Et que là, vraiment, nous pouvons lire dans Genèse 37, le verset 5, comment Joseph finit victime par ce bon frère. On peut lire la parole, Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Vraiment là, Joseph, personne ne va comprendre lui. Personne ne va comprendre la vision qui Dieu te dépose dans ce léguer. La vision de Dieu pour lui, pour cela vie. Et vraiment là, ce mon frère, quand je tente sa vision-là, quand je connais qui Joseph, je dis oui, Joseph, le plus jeune de nous, enfin, Joseph c'était l'avant-dernier des 12, le dernier c'était Benjamin, et vraiment je finis ressenti la haine profonde pour Joseph. Je commence à comploter contre lui. Dans le verset 18, que là nous pouvons trouver, il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Amen. Amen. Venez maintenant, le verset 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Amen. Et le verset 23, vraiment que Banna décide pour attaquer à Joseph, que là, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Amen. Et quand une fille attaque Joseph, vous êtes dit dans sa trou là, dans sa pluie là, que vraiment Joseph ne retrouve lui tout seul dans une trou, que là vraiment Joseph en lui-même dit bon Dieu oui, mais ça m'a une chance que tu me déposes dans le lit là, mais là que toi pour te délivrer moi, pour te sauver moi, me retrouve moi tout seul, mon fenêtre battu, dépouillé par mes frères, mes propres frères, chair de ma chair, sang de mon sang, qui me jette moi là au fond du puits. Mais Joseph en lui-même,
toujours fidèle à son Dieu, il ne pas l'amender, il ne pas le plaigner, il ne pas émettre aucun murmure vers ce bon Dieu. Et il reste là, au fond du puits. Amen. Et sans rendre compte que c'était dans le plan de Dieu que Joseph est tombé dans sa puits-là, vendu en Égypte comme esclave. Quand le verset 27 nous peut trouver, venez, vendez-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Amen. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et là, Joseph nous trouvait qui dans ce moment d'affliction-là, il finit patient. Que dans ce moment d'épreuve, que il finit vendu, jeté en prison, que vraiment là, tu retrouves, tu sais, sans ce bon Dieu, que ce bon Dieu était un bon Dieu qui vraiment, à chaque fois, tu déposes une chose, une vision dans lui-même. Que là, pendant près de 15 ans, Joseph, était esclave en Égypte. J'étais en prison. Dieu, malgré qui Joseph, seul dans cette prison, Dieu pas fait abandonner. Quoi que Dieu t'y paraît silencieux, Dieu pas abandonne Joseph. Joseph était cet homme de patience, que vraiment Dieu te prend plaisir dans lui. Joseph pas une fille détournée de gauche à droite pour pousser à cette solution par lui-même. Comment faire pour sortir de sa prison-là? Mais Joseph fit recours à son Dieu. Malgré ma tribulation, malgré ma circonstance, ma moment difficile, Joseph n'est victime, même quand il est sorti de prison, avec la femme de Potiphar, que vraiment là, il finit accusé injustement. J'étais encore en prison. Et malgré qu'il est en prison, il continue à faire l'œuvre de Dieu à travers sa vision, que vraiment il type de ma révélation à travers sa vision, que Dieu te dépose dans lui. Et arrivé à un moment donné, pendant ces moments de patience, pendant ces moments de solitude, que vraiment, bon Dieu, tu restes tranquille. Bon Dieu, il testait la fidélité de Joseph. Bon Dieu, il prend plaisir dans ce Joseph. Après ces 15 ans d'attente, de persévérance, de tribulation, Dieu, il élève Joseph à un moment donné, que Dieu vraiment, il dit à Joseph, là te prie. Pendant ces moments de silence, Dieu travaille dans le cœur de Joseph. Parce que quand Joseph il est battu, jeté dans sa trou noir là, pour son frère, arrive à un moment donné que Joseph, peut-être, il a un soupçon de haine dans ce cœur de son frère. Quand vraiment Joseph, si tu éveilles une certaine colère, et Dieu, en ce temps, ne peut pas agir dans la vie de Joseph. Parce qu'il faisait un travail le cœur de Joseph avant. Prépare Joseph pour cette élévation, pour sa bénédiction qui peut atteindre plus devant. Mais aussi, des fois, dans une situation, dans une circonstance, que vraiment, nous disons, oui, Dieu, qui fait de papier azir, on peut prier, on peut jeûner, qui fait de papier azir, que toi, Seigneur, que toi. Mais sans qu'il rende compte que pendant ce moment d'attente, un moment de solitude, Dieu peut travailler en nous. Dieu peut œuvrer sa œuvre qu'il dépose en nous là. Dieu peut travailler sans qu'il nous rende compte. Mais nous peut plaigner, nous peut murmurer, nous dire, mon Dieu, oui, mais on peut servir toi nuit et jour, on peut prier, on peut jeûner, mais que toi, que la main était. Alors que vraiment, Joseph, tu faisais un travail, Dieu, tu faisais un travail avec l'aide de Joseph. Prépare Joseph à cette bénédiction qu'il réservait pour lui. Et après ces longs moments d'attente, là, bon Dieu, il trouve les cœurs de Joseph. Il connaît la fidélité de Joseph envers lui-même. Et là, Dieu dit à lui, il arrive le moment que tu nous disais, goûte à cette bénédiction, goûte à cette grâce qui m'ont réservé pour toi. Amen. Amen.
Et dans le verset 40, Genèse 40, 41, nous trouvons que là, vraiment, le Pharaon dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Là, vraiment, Dieu finit Joseph à une position de gouverneur d'Égypte. Que vraiment, Joseph finit préparé. Joseph finit être préparé entre les mains du potier. Joseph finit être formé. Joseph finit être forgé. Joseph, là, pendant ce moment d'épreuve là, Dieu, tu finis travail en Joseph. Dieu, il travaille. Joseph était comme l'argile entre les mains du potier. Amen. Et après cette vase de terre qui était Joseph, il vit cette vase d'honneur, Dieu finit les vies. Dieu lui dit, voici, là, te prêt pour acquérir cette bénédiction qui nous réservée pour toi. Donc là, vraiment, te prêt pour rencontrer de ban persécuteurs, de ban frères qui finissent, toi, de ban frères vraiment qui tiennent la haine contre toi. Dans Proverbe 16, 7, que là, vraiment, l'Éternel parle, que il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Que ce frère vraiment là, il prosterner devant Joseph. Il rôde l'aide de Joseph parce qu'il est dans un pays, Patina, par les ressources qu'il a. Et Joseph en ce temps, qui gouverne l'Égypte. Joseph en ce temps, tiena le moyen, tiena le finance, tiena de quoi pour donner ce frère. Là, vraiment, dans le moment d'affliction, d'épreuve, nous disons continue, God, nous regarde fixés dans Jésus. Continue, God, cette foi, qui nous a affermis dans la foi, malgré les difficultés, malgré tempêtes, malgré tribulations, parce qu'il nous dit, vous êtes pour passer par différents. Vous êtes pour bien passer par différents. Vous êtes pour bien passer par les eaux profondes. Vous êtes pour bien passer dans la tribulation. Parce que j'ai été haï avant vous. Le monde m'a haï. Le monde m'a rejeté. Le monde m'a persécuté. Mais je suis, je dois être victime de cela. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui nous a aimés. C'est juste qu'il nous besoin appuyer le bon Dieu. Pareil comme Job, dans ce moment d'affliction, il était toujours fidèle à son Dieu. Amen. Amen. Job, tu finis vraiment dépouillé de tout ce richesse, de tout. Arrivé à un moment donné, Dieu, il afflige même dans que vraiment tu es victime d'affliction, de souffrance, que vraiment tu peux souffrir dans lui-même, dans sur la peau, jusqu'à qui se bat des enfants même, tu finis décédé, que Dieu t'y frappe. Partout, que tu finis livré, Job, tu finis livré à lui-même, que ce famille te dit, mais maudit au bon Dieu, mort. Amen. Et pendant cela, Dieu finit tester la fidélité de ce serviteur Job. Comme il a fait pour Joseph, il a fait pour Job. Peut-être que ici, dans ce moment-là, te dire oui, mais Dieu côté toi. Mon papa trouve-toi la main, mon papa trouve-toi agir. Lui te dit être un bon Dieu qui t'endait, te dit être un bon Dieu qui agit, mais côté toi. Vraiment, côté là, nous trouvons la porte accessible, facile. Parce que parole dit, là j'ai la porte qui mène vers la perdition, étroite est le chemin qui mène vers la vie. Mais des fois, nous pas patients, nous envie qui, comment dire, bon Dieu, agir vite, instantané. Des fois, nous prenons bon Dieu pour un distributeur, que lui, nous vîmes devant sa machine-là, comment nous mettre nous casse, une pièce d'argent et comment nous affaires, nous gagner des suites. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Et à un moment donné, que vraiment, que te demander de recevoir Dieu de toi. Mais il y a un moment que vraiment Dieu prépare-toi. Dieu disait prépare-toi les cœurs qui. Est-ce qu'il te prête pour gagner sa bénédiction qui nous donne toi là? Amen.
Un exemple, mon garçon, à chaque fois, il dit maman, je veux un avion, je veux un avion. Je dis ok, on passe un avion, montre-toi. Il dit moi, non, je veux un vrai avion, un gros avion. J'ai dit, mais il n'y a pas de place pour mettre un avion. Il dit si, nous créons un jardin, nous mettons un avion dans le jardin. J'ai dit, mais tu sais piloter? Il dit moi, non, mais je veux un gros avion. Mais est-ce qu'il vraiment, dans sa là, si tu vraiment donner un avion, est-ce qu'il est capable de piloter avion-là? Impossible. Mais pareil pour nous, pareil que Dieu vraiment là, prépare-nous les cœurs. Prépare-nous à cette bénédiction parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est nous qui nous disons une impatience. Nous disons continue de persévérer. Nous disons attache-nous à Dieu. Nous disons reste fidèle à ce Dieu. Malgré le moment d'épreuve que nous traversons, malgré le passeport difficile, malgré ce qu'il dit, je ne suis pas avec toi, je ne vais pas vous délaisser toi. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas avec toi. C'est juste une vallée qui te peut passer. Il ne pas dire de pour rester dans cette vallée. Il dit de traverser la vallée. Amen. Je ne suis pas avec toi, je ne vais pas vous délaisser toi. Et je vais conduire toi vers pâturage. Amen. Mais c'est juste que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas patients. Nous rôdons la facilité. Nous rôdons ce qui plaît à nous la chair. Des fois, nous la chair, dit nous, mais qui fait de mes comptes à nous, ça va dire là, tu vas retrouver à réagir, tu vas retrouver les faire en pour toi, mais nous rôdons la facilité. Et là, vraiment, tout le temps, on a une bonne pensée venant de l'ennemi, que lui, toi, tu viens la Bible, tu rester fidèle à Dieu, jour et nuit, tu peux méditer la parole et te bon Dieu côté été. Mais nous disons vraiment qu'arrive à un moment donné, nous disons prendre l'autorité pour faire taire ça dans la voie, contraire à la parole de Dieu. Dieu même dans le désert, il est tenté par Satan. Que Satan vraiment divine dans le désert. Tente Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus, comment il finit résister au diable par la parole. Quoi qu'il, pendant 40 jours de jeûne, que Jésus, vraiment, Jésus, tu as cédé. Tu peux faim, tu peux soif. Jésus, vraiment, dit faible en lui-même. Mais il reste fidèle à son Dieu, fidèle à la parole. Et comment Jésus ne résistait à Satan? Il est écrit. Quand Satan aussi connaît la parole, Satan vient vers Jésus pour pervertir la parole, pour corrompre la parole, changer pur en impur, changer la doctrine saine en ce qui est impur. Mais Jésus, il finit résister au diable. Parce que parole veut dire résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Et nous aussi, à un moment donné, quand nous aussi nous disons résister à Satan, résister aux attaques de l'ennemi. Quand vraiment nous disons prendre des armes spirituelles. Or, nous, spirituellement, nous sommes capables de résister à l'ennemi. Parce qu'il a pas de moment de faiblesse, il a pas de moment de solitude. C'est vrai, nous pouvons être victimes de Satan. Nous pouvons être une cible facile, un proie facile pour le diable. Donc là, vous dites, de déplorer, de lamenter. Viens avec moi, nous donne toutes les richesses de ce monde. Nous donne-toi ce qui t'ont envie. Nous allons vous faire toi attendre, nous allons te bondir, puis faire toi attendre. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons, demeure dans la parole. Nous disons comment on se prend l'exemple vivant de Joseph, de Job, d'Anne. Amen. Que Anne vraiment tienne l'amertume dans l'âme. Que là, dans Samuel, nous pouvons trouver dans 1 Samuel 6, de verset 10, de verset 6, que nous pouvons trouver sa rivale lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et le verset 10, nous pouvons trouver que de l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa ses pleurs. Amen. Que vraiment Anne, tu es vraiment une victime de moquerie, de Pénina, que vraiment tu dénigres, humilié, de mon Dieu, dans toi stérile, alors qu'il manque de pauvres enfants. Mais toi, te restes dans la maison de ton Dieu, jour et nuit. Te bon Dieu côté, te bon Dieu va agir. Que Anne vraiment tu finis être victime, tu finis être méprisé non pas par Dieu, mais par les hommes, par Pénina. Vraiment, Pénina, quand même, tu vraiment,
éprouve une jalousie aussi envers Anne. Amen. Amen. Et Anne, l'amertume dans l'âme, jour et nuit, Anne priait, vit au temple, pleurait, priait, suppliait. Que à un moment donné, Anne, il trouvait que là, Dieu, tu es un prophète. Que là, c'était plus ce désir personnel pour gagner des enfants, pour montrer à Pélina qui vit, mais c'est moi qui ai enfanté, mais qui dit non, cette fois-ci, nous sens la façon de prier, nous sens la façon de demander. Que vraiment, elle fit un vœu, dans le verset 11, vous trouvez, elle fit un vœu en disant, l'Éternel désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Donc là, vraiment, Anne, il fait le vœu à l'Éternel qui, lui, si vraiment te donne-moi ces enfants-là, te donne-moi un gosse mâle, peut plus préciser un enfant mâle. Parce qu'à cette époque, Dieu, tu es un prophète pour Israël. Dieu, tu es un Samuel. Et Anne a enfanté Samuel. Amen. Et là, vraiment, Dieu, il trouve le désir dans le cœur de Anne, que ce n'était pas vraiment pour son propre désir, pour satisfaire son propre la chair, mais c'était pour la gloire de Dieu, pour que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Et Samuel est dit. Mais aussi, nous devons prendre ça un exemple vivant de la Bible qui nous ressource nous, malgré les persécutions, malgré les attaques. Parce que Dieu il fait toutes choses belles en son temps. Dieu non, nous ne pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu est patient. Patient dans l'épreuve, patient dans l'affliction. Que Pierre peut dire quelque part dans 1 Pierre 4, le verset 19, nous apprend comme un sujet de joie complète dans diverses épreuves qu'il nous peut traverser. Parce qu'il n'a pas même pas facile pour prêcher l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Je finis persécuté, battu, jeté en prison. Mais malgré cela, je suis persévérer dans la foi, persévérer dans la prière. Dans une sortie, je prêche l'évangile. Je ne pas même plaindre envers le bon Dieu. Je ne pas même élever la voix d'amertume envers le bon Dieu. Parce que jeune fille prend conscience, jeune fille connaît qui vit, malgré ce peut persécuter, malgré ce peut finir victime de l'humiliation, malgré ce tu peux de ville en ville, ce tu peux finir rejeté par les autres. Malgré ça, je suis persévéré dans la prière, persévéré dans la foi. Quand je sortis, je finis affermi par le chrétien. Je finis même des âmes perdues à Jésus, afin que ça m'a chrétien vienne un pilier de l'évangile. Amen. Je finis comprendre l'importance de la parole. Qui nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous refuge nous dans la parole de Dieu. Parce que bon Dieu appelle-nous tous les jours. Revenez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas l'homme qui vous donne le repos, c'est Dieu qui vous donne le repos. Amen. Et prenez mon joug qui est doux et léger. Alléluia. Et vraiment, nous nous déposons tout au pied du Seigneur. Nous avons motivation, nous avons attente, nous avons rêve, nous avons désir. Parce qu'avant même nous élève la voix envers le bon Dieu, il finit comme il nous peut désirer. Qui désire le cœur. Parce que Dieu aussi, à un moment donné, il a désir. Il a ce désir. Au lieu qu'à chaque fois, nous faisons plein et demandons bon Dieu, nous faisons lamenter, nous, oui, Seigneur, je me trouve ma situation, je me trouve mes circonstances, je me trouver comment on peut être persécuté, humilié par vos frères, par vos sœurs. Mais est-ce qu'arrive à un moment donné, nous rentre dans la présence de Dieu, nous écouter ce que bon Dieu a pour chez nous? C'est que bon Dieu nous réservé pour nous. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas le désir, nous n'avons pas l'envie, mais nos voix ne sont pas les voix de Dieu.
Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Et Dieu aussi a son désir. Dieu a envie de trouver des âmes sauvées. Dieu aussi trouve envie de ses enfants revenir vers lui. Ban brebis égarées, ban âmes perdues. C'est ça le désir de Dieu. Mais nous, des fois, nous mettons nos propres désirs, nous laissons nous lâcher à causer. Et des fois, pour commencer par dire nous, la chair a le désir contraire à l'esprit. Amen. Et nous arrivons à un moment donné, rentre dans cette dimension que vraiment nous avons crucifié cette chair. Crucifier cette chair qui des fois cause contraire, qui des fois hurle plus fort que l'esprit. Amen. Et pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, comment Joseph nous rentre dans le plan de Dieu, comment Job nous rentre dans le plan de Dieu, comment Anne nous rentre dans le plan de Dieu, nous aussi nous disons apprendre à faire confiance au bon Dieu. Il n'est pas pour agir aujourd'hui, il n'est pas pour agir demain, mais il agit en son temps. Il peut agir. Amen. Nous devons persévérer dans l'épreuve. C'est vrai, il n'est pas facile, mais il dit avec ce parole, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Pour nous, il est capable, impossible, oui Seigneur, difficile pour sortir alors, mais impossible, mais il peut servir un bon Dieu. Que non, il n'est pas impossible. Amen. Il crée depuis le néant. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Et ce Dieu vraiment nous a appris, nous totalement, l'homme de sa bonté là. Dans ce Dieu vivant, dans sa rédempteur là. Parce que si nous continuons à confier nous dans l'homme, si nous continuons à appuyer nous dans la sagesse de l'homme, dans l'intelligence de l'homme, tôt ou tard nous faillir. L'homme est limité en toutes choses. L'homme est limité en tout. Peut-être nous avons la volonté de faire quelque chose, mais nous avons la capacité de l'accomplir sans la puissance de l'Esprit Saint, sans cette puissance qui bon Dieu de nous. Parce que des fois, nous retrouvons dans une situation, comment dire, nous finissons tirer dans les deux. Vraiment, nous ne trouvons pas l'apôtre sorti, nous ne trouvons pas qui l'apôtre prend, comment l'apôtre Jérémie dit, l'air la même, il criait à Jésus. C'était là, Jésus était là, Jésus était présent. Bon Dieu est là dans le moment d'épreuve, mais bon Dieu il n'a qu'à à ce qui lui te crie vers lui. Il y a un moment pour crier, il y a un moment que vraiment tu besoin patienter dans l'épreuve, il y a un moment vraiment que tu besoin crier pour que Dieu ouvre les écluses des cieux. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus amène nous pour marcher fidèlement dans sa parole, fidèlement à l'obéissance, que vraiment nous ne pas détourner de gauche à droite, que nos yeux soient fixés dans Jésus, que vraiment au milieu de la tempête, qui ne pas faire comme Pierre, être détourné par les vagues, par les situations, par les circonstances, mais qui nous regarde fixés dans Jésus. Amen. C'est vrai qu'il est en Pierre qui venait de couler, il est en Pierre qui venait de sombrer. Jésus bâtit loin, Jésus est prêt avec lui. Amen. Nous aussi, nous sommes conscients que Jésus est là avec nous, Jésus est prêt avec nous. Même si nous tombons, il est là pour élever nous. Même si nous faillons, il est là pour fortifier nous. Amen. Et ce matin, qui nous prend conscience de l'importance de Dieu dans notre vie. Malgré nous infidèles en toutes choses, Dieu il est toujours fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change point. Il est le Dieu de tout âge. Et nous devons apprendre à faire confiance à ce Dieu. Comment des fois nous sommes capables de mettre de confiance dans l'homme, mais ce Dieu vivant, ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui fait quand même les choses impossibles à l'existence, qui fait ne pas faire confiance en ce Dieu, qui fait à cause de ne pas trouver, de ne pas t'amener, de peine à la foi, mais Dieu il est là, il entend. Il dit rentre dans le lieu secret, mon pour là, nous sommes avec toi. Avant même qu'il te ouvre la bouche pour démarrer moi, nous finissons le désir de te l'écrire.
mais qui fait l'homme, des fois en l'homme, nous mettons confiance en l'homme, qui tôt ou tard nous peut être déçu, tôt ou tard l'homme peut décevoir nous, alors que Dieu, là, depuis à la porte, parce qu'il nous ouvre cette porte, pour qu'il nous laisse Jésus rendre la vie, pour qu'il nous laisse la plénitude de son amour envahir nous, pour qu'il vraiment nous laisse cette paix malgré un moment d'épreuve, de tribulation, comme Étienne venait de lapider. Vraiment, il va sentir cette souffrance. Mais il trouve la gloire de l'Éternel. Jésus assis à la droite du Père. Amen. Qui nous aussi, malgré nos moments d'épreuve, de persécution, de lutte, peut vraiment nous donner cette paix de Dieu. Cette paix que même le monde ne peut te donner. Aucun homme ne peut donner toi cette paix. Mais que Dieu seul te donne cette paix. Dieu seul peut donner ça la paix que le monde ne peut donner. Cet amour que le monde ne peut donner. Amen. Qui vraiment, peuple de Dieu, nous prend conscience de nous, l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous pas n'importe qui, nous pas n'importe quoi. Dieu il choisit à nous, Dieu il met nous à part. Dieu il établit à nous avant même la fondation du monde. Non pas pour qu'il nous mange selon nos désirs, mais qui nous mange dans ses paroles, qui nous mange dans ses voix. Parce que Dieu il connaît le désir de nous l'écrire, il connaît qui nous bizarre. Dans ce parole dans Jérémie 29, 11, il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi, un projet de paix et non de malheur, pour qu'il te donne un avenir et de l'espérance. Il aussi nous commence marche dans cette voie tracée par Dieu, dans ce chemin qui mène vers la vie et non vers la perdition. Le monde va contre Jésus, mais nous devons être ce peuple qui fait la différence. Nous devons être zélés pour la parole de Dieu. Amen. Le monde n'a pas envie d'être Jésus. Le monde écoute la parole de Dieu, parler de l'évangile. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons montrer l'exemple que nous sommes ces porteurs de lumière, ces porteurs de l'évangile. Amen. Amen. Nous continuons dans l'obéissance de ce parole. Nous continuons à être patients dans l'affliction. Quand viendra un jour où Dieu peut élever toi, où Dieu peut établir toi en temps convenable. Amen. Qui ne pas faire quelque chose par de la chair, par notre propre chair, mais qui nous commence vraiment à agir par l'Esprit de Dieu. Parce que si vraiment Dieu t'est tenté dans le désert par Satan, il n'est pas pour là aujourd'hui. L'œuvre pas tu peux être accomplie à la croix. Il n'est pas tu peux dire tout est accompli. Amen. Puis nous aussi, nous dépose tout devant les pieds de Jésus. Il connaît nos souffrances, il connaît le moment d'épreuve, il connaît tout. Et s'il même il dit venez à moi avec tout ce qui est changé, je vous donnerai du repos. Un repos que l'homme ne peut donner, mais que le Seigneur seul, par ce Saint-Esprit, qui vous donne toi ce repos, cette tranquillité, ce moment de paix, de sérénité pendant le moment d'épreuve. Amen. Ce matin, Père éternel, me demande-toi, Seigneur, mon Dieu, moi, de visiter ton peuple, Seigneur. Là que vraiment nous sentons faibles, là que vraiment nous sentons accablés, oppressés par l'ennemi. Nous sentons vraiment captifs, des fois même enchaînés par les chaînes du diable. Mais toi, Seigneur, toi qui viens relever, Seigneur, toi qui viens fortifier. Seigneur, me demande-toi, Seigneur, étends ta main, mon Dieu, moi. Car ta main n'est pas trop courte pour agir, ton oreille trop dure pour entendre, Seigneur. Entends les cris de nos cœurs, entends les soupirs de nos cœurs, Seigneur. Nous soupirons après toi, mon Dieu. Nous désirons que toi, Seigneur, quand nous connaissons l'homme pas capable, tiens-nous dans le problème. L'homme pas capable, tiens-nous dans une situation, Seigneur Jésus. Mais nous dépendons de toi seul, Seigneur. Et ta parole dit qu'il soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Qui ce matin vraiment donne la foi, Seigneur, qui est capable de déplacer les montagnes, mon Dieu. Amen. God, de dire, pas besoin de la foi, mais comme une graine de sénévé. Il suffit de déplacer les montagnes.
Et Père éternel, accorde-nous cette grâce, mon Dieu, d'être affermis dans la foi, zélés pour l'évangile, Seigneur. Que nous soyons tout feu, tout flamme pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, moi. Pas laisse-nous être détournés de gauche à droite. Nous pas envie d'être détournés par l'ennemi. Nous pas envie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être divisés, Seigneur. Nous pas envie, mon Dieu, mon roi, boire à la table, ni manger à la table de Satan. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons envie, Seigneur, marche dans tes voies, marche dans ce chemin, dans ce sentier de tracer pour nous là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, parce que nous limitons, Seigneur, l'être humain est limité en tout. L'être humain, Seigneur, pas capable, sans que tu pas mort toi-même devant nous, sans que tu pas être cette lumière, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne pas capable d'avancer, mais avec l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur. Cet esprit de feu, cet esprit qui te donne nous, mon Dieu, cet esprit qui habite en nous, cet esprit de puissance, cet esprit de force, cet esprit de Dieu, cet esprit qui vient relever, cet esprit de restauration, cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens accomplir, Seigneur, ce qui te commence en nous. Viens accomplir cette œuvre, Seigneur, qui te commence en nous, mon Dieu, mon roi. Viens achever cette œuvre, Seigneur, mon Dieu. Parce que par nous-mêmes, nous faisons, par nous-mêmes, nous ne connaissons pas comment nous prier. Par nous-mêmes, nous ne connaissons pas comment nous demander, Seigneur Jésus. Mais par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, par l'Esprit de Dieu, c'est là que nous sommes capables d'avancer. C'est là que nous sommes capables de persévérer dans la foi, persévérer dans la prière. C'est là que nous pouvons être affermis, mon Dieu, mon roi. Père, me demande-toi, Seigneur, là que te trouves devant des enfants faibles, Seigneur. Viens les relever, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Arrache-eux entre les mains de l'ennemi. Quand on appelle nous, Seigneur, pour être la tête et non la queue. On appelle nous, mon Dieu, mon roi, pour prêcher de paroles, pour être porteur de bonnes nouvelles, porteur de l'évangile, Seigneur Jésus. Te dire, je poil même jusqu'aux extrémités de la terre, pour ramener les âmes perdues, pour sauver les âmes qui finissent égarées. Je n'appelle nous, Seigneur, pour dépeupler vraiment l'enfer, pour remplir le royaume des cieux, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, étends ta main, Seigneur. Touche les cœurs, percute les âmes, Seigneur, mon Dieu. Impacte des vies, Seigneur. Cette génération qui a besoin de toi. Cette génération, mon Dieu, mon roi, qui a besoin d'être touchée de toi, Seigneur. Ramène-les à toi, Jésus. Ramène tes enfants à toi, Seigneur. Comme on a du prix à tes yeux. Nous sommes la prunelle de tes yeux, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la vallée devant tes yeux. Donne-nous à bord, donne-nous pour être un peuple, Seigneur. Pas n'importe quel peuple, mais nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, mon Dieu. Ramène tes enfants à toi, Seigneur Jésus. Révèle Jésus en chacun de nous. Que Jésus seul soit manifesté, que Jésus seul soit attesté au milieu de nous, Seigneur. Touche les vies, touche les cœurs, Seigneur. À toi seul appartient toute l'adoration, à toi seul appartient, Seigneur, toute élévation, mon Dieu. Quand on dit de ta parole, Seigneur, te dire, l'ennemi même pour nous soumettre, mon Dieu. Alléluia. Que ce matin, vous êtes pas l'ennemi, vous êtes pas le persécuteur, vous êtes pas l'oppresseur, il est soumis dans le nom de Jésus-Christ. Il est soumis. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Toute langue confessera. Alléluia. Oh Seigneur, et laisse cette muraille de feu, mon Dieu, autour de tes enfants. Et laisse cette muraille de feu autour de ton Église, Seigneur, afin que tu vas très enfermé. D'être rendu nul et sans effet. Amen. D'être rendu nul et sans effet, Seigneur. Toute langue qui peut être élevée, Seigneur, contre tes enfants, contre ton ministère, Seigneur. Donne-nous le pouvoir, l'autorité pour condamner, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Ô Père éternel, donne-nous le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Pas une puissance, mais toute puissance, Seigneur Jésus. Alléluia.
Qui vraiment ce matin, Seigneur, nous crase la tête de nos ennemis, Seigneur. Qui vraiment nous crase la tête de nos ennemis. À chaque fois qu'il vraiment lui oppresse nous, frères et sœurs, nous aussi nous oppresse nous dans la prière. Plus il frustre nous, nous aussi nous comment frustrer lui. Comment nous frustrer lui? En prière, en persévérant dans la prière. Seigneur, comme te m'as dit si tu fais dans la chambre haute, mon Dieu, mon roi, je t'y attends, Seigneur, je t'y attends, afin que l'Esprit descende. Je t'y persévérer dans la prière, Seigneur Jésus. Qu'il nous aussi, Seigneur, accorde-nous cette grâce pour pouvoir dépendre ici sur toi, persévérer dans la prière, malgré le coup dur, malgré l'attaque de l'ennemi. Qu'il nous aussi nous a commencé à voir l'attaque. Il nous aussi nous a commencé à oppresser. Il nous aussi nous a commencé à frustrer l'ennemi. Amen. Plie, parce qu'il arrive à un moment donné, frères et sœurs, que nous arrêtons de lamenter. Nous arrêtons de plaindre, nous arrêtons de pleurer. Ce n'est pas l'heure pour glorifier Satan. Plus nous pleurer, plus nous lamentons. Ce n'est pas le nom de Jésus qui peut être élevé. C'est le nom du diable qui peut être glorifié. Et c'est ça qui peut atteindre. L'ennemi peut atteindre qui ce nom est élevé. Ce nom est glorifié. Amen. Et comment il peut vraiment persécuter toi, il peut attaquer tes pensées. Il peut corrompre tes pensées, comment il corrompre la parole de Dieu. Comment il pervertit les Écritures en face de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il peut corrompre tes pensées. Il arrive un temps que là, nous nous disons assez, stop. Que là, nous devons prendre l'autorité. Nous devons reconnaître vraiment notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appelé, en tant que représentant de Dieu sur terre. Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Il donne-nous l'autorité, qui nous vraiment nous mette sa autorité-là à son œuvre. Nous agir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui vraiment il arrive à un moment donné que là, nous disons arrête de se persécuter. Dans la langue mensongère, dans la langue satanique. Nous disons, au contraire, laisse-nous être remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Quand arrive à un moment donné, nous vous dire, désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand l'ennemi pour quelque temps, il va vous trouver. Joël, il va vous trouver. N'importe qui, il va vous trouver Jérémie. Mais c'est Christ qui vous trouve. Il vous assure. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Ô Père éternel, viens bâtir l'Église. Viens bâtir ton Église, Saint-Esprit. Bâtir ton ministère. Affermis tes enfants. Affermis tes enfants, Seigneur. Toi, esprit de feu, esprit de puissance, viens révéler Christ en nous. Viens révéler Christ en nous. Viens nous fortifier. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Nous déclarer que nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous fortifie. Nous déclarer que nous sommes plus que vainqueurs. Tout a déjà été accompli à la croix. Tout a déjà été accompli. Christ nous dit tout est accompli. Tout. Il dépouille l'ennemi. C'est vrai qu'il ne va pas nous vaincre, Satan. Satan peut être puissant, mais il peut servir un Dieu tout puissant. Amen. Satan, oui, il est puissant. C'est pas un démon puissant. Mais le bon Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Amen. Non, n'est pas impossible à Dieu. Devant le problème de ma difficulté, il n'arrivait pas cela, nous vraiment nous déposer devant les pieds bon Dieu et non devant le trône de l'enfer. Amen. Parce que c'est Dieu qui vous prend soin. C'est Dieu qui vous élève toi en tant que convenable. Plus nous vous presser, plus nous pouvons être persécutés par l'ennemi. Parce que bon Dieu, il peut attendre à ce qui te fait des confiances. Comment il fait toi confiance? Il arrive un moment que tu te dis à bon Dieu confiance. Amen. Ce n'est pas Satan qui nous peut servir. Ce n'est pas le royaume des enfers qui nous peut servir. Mais nous peut servir
le Dieu, l'Éternel désormais. Amen. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Nous disons comme nous l'identité. Nous disons vraiment être ce sel de la terre, cette lumière du monde. Amen. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Le monde, pas comme bon Dieu. Il n'y a rien de bon. C'est vrai, nous sommes de ce monde, mais nous ne pas appartenir à ce monde. Amen. Notre destination, c'est le ciel. Amen. Notre destination, c'est le ciel, le peuple de Dieu. Bon Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Même quelque chose qui ne pas demander, il vous donne. Parce qu'il tellement nous faut être occupés à accomplir ce œuvre, occupés à faire ce travail sur cette terre. Amen. Parce que le prince de ce monde domine toujours. Satan encore peut dominer. Satan encore peut régner sur cette terre. Encore, il y a beaucoup de gens qui peuvent être captifs. Encore, il y en a beaucoup qui sont encore enchaînés. Encore dans l'obscurité, encore dans les ténèbres. Mais nous, en tant que porteurs de lumière, porteurs de l'évangile, quand il y a une puissance dans l'évangile, peuple de Dieu, il y a une puissance dans ce parole. Amen. Nous disons, Amen, cette lumière. Nous disons être cette porteur de lumière pour ce monde qui ne connaît pas Jésus. Pour ce monde qui n'a pas envie d'entendre parler de Jésus. Pour ce monde qui est aveugle à Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Si tu n'as pas agi, mon Dieu, si tu n'as pas fait éclater la gloire, Seigneur, comment va nous croire? Ça m'a dit monde qui pas comme toi, Seigneur Jésus. Ça m'a dit monde qui n'a pas envie d'entendre parler de toi. Opère les miracles, mon Dieu. Opère, Seigneur Jésus, afin que ce monde sache que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es l'Éternel des hommes, afin que ce Dieu sache que tu es le Dieu vivant. Amen. Ô Père l'Éternel, agis, Seigneur, ce matin parmi nous. Fais descendre le feu, Seigneur, comme tu l'as fait dans la chambre haute. Fais descendre ce feu ce matin parmi nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais descendre ce feu, Seigneur Jésus. L'esprit de feu, l'esprit de puissance. Fais descendre ce feu, Seigneur, mon Dieu, ce feu. Fais descendre l'esprit, Seigneur Jésus. Cet esprit, mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Cet esprit, Seigneur, qui fait nous marcher dans la crainte de ta parole. Cet esprit qui fait nous marcher dans l'obéissance de ta parole. Cet esprit qui fait nous marcher étroitement dans la sainte doctrine. Amen. Cet esprit, mon Dieu, mon roi, qui peut guider nous vers pâturages. Quand tu as envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, qui peut consoler nous, qui peut être là, présent avec nous dans un moment d'affliction, dans un moment d'épreuve. De ne dire pas pour qu'il nous touche, Seigneur Jésus. De pour là avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde, de pour là avec nous. Ô Père éternel, accomplis tes promesses dans nos vies, Seigneur, car tu es le Dieu fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur Jésus. Tu es toujours derrière ta parole pour dire, mon Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur, mon Dieu. Accomplis ta parole, Seigneur. Nous sommes fidèles, Seigneur, des fois envers toi, mais toi, tu restes toujours fidèle, Seigneur. Tu ne changes point, mon Dieu. Tu es toujours fidèle, Seigneur Jésus. Même si nous pouvons attendre, Seigneur, 10 ans, 5 ans, nous pouvons attendre, encore attendre, Seigneur. Mais nous connaissons, mon Dieu, mon roi, qui, oui, nous pouvons marcher dans la bonne direction. Nous pouvons marcher dans la bonne voie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand nous connaissons, il y a une grande bénédiction qui est à nous. Plus l'épreuve est difficile, plus la victoire sera grande, Seigneur. La gloire de la dernière maison sera bien plus grande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que celle de la première maison. Vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement, Seigneur, mon Dieu. Cette œuvre qui te accomplie, Seigneur, mon Dieu, qui te dépose en nous, ce dépôt qui te dépose en nous, mon Dieu, mon roi. Tu es juste et fidèle, Seigneur, pour accomplir, pour amener à la perfection, Seigneur Jésus, pour amener à l'achèvement, Seigneur Jésus. Oh, tu fais toutes choses belles en son temps, Seigneur.
accorde la grâce d'attendre sur toi, Seigneur, de dépendre uniquement l'autre de la grâce, Seigneur Jésus. Car ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce me suffit, Seigneur. Gloire à ton Seigneur Jésus. Que ton nom seul soit élevé ce matin. Que ton nom seul soit glorifié ce matin, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Laisse-moi que debout ce matin à l'église, avant de laisser la place au pasteur Jérôme. Dis à papa, dans le nom de Jésus-Christ, il arrive l'heure, nous grandit dans la foi. Il arrive l'heure pour m'avancer. C'est vrai, au pasteur Lila, lui conseille-moi, pour me téléphoner, pour lui prier en moi. Mais Seigneur, il arrive un moment pour moi ici, me dégoûter dans la foi, me grandir dans la foi, me faire l'expérience dans la foi, parce qu'il m'a ici, au fin de croire, au fin de recevoir, et que parole fin dire à celui qui finit de croire, à celui qui finit de recevoir. Jésus finit de donner le pouvoir pour venir des enfants, bon Dieu. Satan me fait toi connaître qui moi des enfants, bon Dieu. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi. Au fin de recevoir le pouvoir, l'autorité, la puissance qui marche dans toute la puissance de l'ennemi, dans toute la sorcellerie, dans toute la maladie, sur n'importe qui forme, qui l'ennemi, qui oppresse moi, n'importe qui muraille, qui devant moi, peu importe, qui quantité des tours, dont Dieu m'a fait, peu importe qui quantité de foi, on nous a plongé comme un amant. Mais moi, je connais qui miraille là, qui misait grainé, qui misait tombé, parce qu'il mène à la foi dans un bon Dieu vivant. Et ce nom de Jésus, me faut, plus qu'il vainqueur, on prend l'autorité, le pouvoir, on renverse toute la puissance de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Menacé, souffert, me prend vos délivrances, me prend vos guérisons, me prend vos restaurations et me déclarer qu'il est plus qu'il vainqueur. Par celui qui sanctifie moi, par celui qui fait appel moi, par celui qui fortifie moi, et me déclarer que le règne de Jésus-Christ qui arrive dans la vie. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, dans la santé, dans nos finances, dans sa église là, dans le nom de Jésus, 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 par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Applaudis le roi des rois ce matin, applaudis Jésus ce matin. Si tu crois que vient la victoire, applaudis le Seigneur et dis un grand alléluia ce matin, alléluia ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous bénis-toi. Merci Jésus. Amen. Vous êtes la place au pasteur Jérôme Kerpen. Encore une fois, merci. Vous êtes la cause chaleureux. Le Seigneur nous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et ma soeur Joël nous remercie beaucoup. C'est très très bien. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour la prédication et l'exhortation ce matin. Et merci encore pour la parole de Dieu. Et monsieur et Saint-Thème me bénit ce matin. Beaucoup les uns les autres, les bénis dans le nom de Jésus. Et c'est vrai, frères et sœurs, quand on peut trouver comment la sœur peut même sa parole-là, il peut expliquer, il peut montrer comment bon Dieu est avec nous. Amen. Même dans les moments difficiles, n'a pas resté dans sa difficulté-là. Connais que le Seigneur est là avec nous. Senti dans sa territoire le diable, senti dans sa chemin négatif là. Viens vers le Seigneur, viens vers le Seigneur. Pareil comme Joël peut dire, viens vers le Seigneur, viens vers le Seigneur ce matin. Tourne-toi vers le Seigneur. Amen.
Annonce et nous n'avons pensé le 7 dernier lundi.